Bonjour et bienvenue à cette toute nouvelle émission intitulée Parisie. Qu'est-ce que parisie? Parisie est un terme grec qui est défini par le courage de dire la vérité même si elle dérange. Et c'est notre désir à Parisie d'avoir des entretiens, des temps de témoignage. Parfois, ça sera des invités. On va avoir des vives discussions sur des sujets épineux. Parfois, on va partager d'enjeux de société. Mais tout ça avec le désir d'entendre la vérité et d'être convaincu par le Saint-Esprit à la lumière de la parole de Dieu. Alors, bienvenue si c'est la première fois. On aura un bon temps extraordinaire. Je me propose peut-être pour cette première et peut-être 2 ou 3e épisode de rester sur le sujet du livre Hypocrite qui est sorti l'année dernière et auquel je fais encore la promotion. J'obtiens beaucoup de commentaires, beaucoup de témoignages, mais également beaucoup de questions. Et j'aimerais profiter des premiers épisodes peut-être pour répondre à ces questions. L'une des questions qui revient très souvent, c'est le sujet... Lorsqu'on a vécu peut-être une expérience qui nous a amené déception, peut-être blessure, peut-être dans un environnement toxique dans lequel quelqu'un a vécu dans une assemblée, comment faire pour refaire confiance et retourner dans une assemblée? Et je trouve que c'est une question extrêmement pertinente. Et je me propose aujourd'hui peut-être d'élaborer quelques points à ce sujet. Déjà, je crois que, en tout cas, c'est... à la lumière du livre, je crois qu'on va mieux comprendre également qu'est-ce que l'Église du Seigneur et ne pas tomber peut-être dans des stéréotypes ou de réduire la prophétie de l'Église que le Seigneur a donnée à ce qu'on vit dans notre quotidien, mais vraiment de revenir à la nature qu'est l'Église selon la parole de Dieu. Donc déjà ça, pour beaucoup, ça va nous permettre de distinguer et surtout d'identifier la volonté de Dieu pour une assemblée en particulier. Mais je trouve que la question, elle est bonne parce que très souvent, lorsqu'on a eu une mauvaise expérience, et je ne parle pas juste de membres d'Église, hein, ça se peut qu'il y a même des pasteurs qui ont vécu de l'injustice, qui ont vécu peut-être certaines situations auprès de leur assemblée qui leur amènent à prendre un recul dans le ministère, justement pour passer à travers une restauration, une guérison. Donc là, on ne parle pas juste de membres d'Église qui ont souffert aux prises par un pasteur méchant. On ne parle pas de ces extrêmes, mais vraiment pour quiconque qui a vécu une mauvaise expérience dans son assemblée et qui prend un recul. Maintenant, la première chose à faire attention, c'est de ne pas rester trop longtemps isolé, parce qu'il y a un temps que Dieu permet, qui est conduit par le Saint-Esprit pour nous permettre justement d'être restaurés, guéris, mais il faut faire attention de ne pas perdurer cette saison qui était au premier plan permise par Dieu, parce que si on reste trop longtemps isolé, et qu'on écoute des prédications sur YouTube et on se convainc que Dieu on grandit dans la foi à travers cet isolement que par des enseignements sur YouTube, on risque de passer à côté de belles choses que Dieu voulait faire avec nous au travers de l'Église. Parce qu'on doit comprendre qu'on ne peut pas grandir seul dans notre salon. L'Église de Jésus-Christ est une institution divine qui est là pour nous faire grandir, pour nous faire du bien. Et donc, la communauté chrétienne, de vivre dans une assemblée est sûr et certain va pourvoir à notre épanouissement et qu'on puisse justement accéder à une guérison et une restauration complète. Donc, l'isolation est bon pour un temps, mais rapidement, on se doit de retourner au sein d'une communauté chrétienne pour pouvoir grandir et avoir toutes les richesses que Dieu a donné à cette Église, cet édifice spirituel qui est bâti de ces pierres vivantes, qui est la communauté chrétienne. Donc, la question se pose encore, comment faire le bon choix après qu'on a vécu une certaine déception? Première chose à comprendre, il n'y a pas d'assemblée parfaite. Ça n'existe pas. La Bible nous dit que nous formons un édifice spirituel, nous qui sommes les pierres vivantes. À cause que l'Église du Seigneur est composée de croyants, et puisque les croyants ne sont pas parfaits, il va toujours avoir des irritants, il va avoir parfois des conflits, donc on va avoir des bons moments, parfois on va avoir quelques déceptions. Ça fait partie de vivre en communauté. Si vous êtes en famille, vous avez des nombreux frères et sœurs, vous savez de quoi je parle. Même si on est des frères et sœurs biologiques, on peut avoir un peu
ces conflits à l'interne et ça ne veut pas dire que la famille va mal. Ça veut juste dire qu'on a des conflits qu'on se doit de régler. C'est la raison pour laquelle le Seigneur a tellement misé sur l'amour que nous devons avoir les uns pour les autres parce qu'il savait que sans l'amour, on ne pourra pas y arriver à fonctionner en communauté. Et donc ça, c'est important de le comprendre. Il n'y a pas d'assemblée parfaite. Si tu visites des assemblées en cherchant la perfection, tu vas chercher longtemps parce que ça n'existe pas et ça ne fait pas de l'Église de Jésus-Christ une Église dysfonctionnelle. C'est juste que la communauté est faite d'êtres humains et les êtres humains sont imparfaits et donc c'est normal d'avoir certains conflits dans certains environnements. Mais la question n'est pas encore répondue. Comment faire pour faire le bon choix? Et souvent, ceux qui ont vécu une forme d'abus ou de déception au sein d'une assemblée, ça n'a pas été fait automatiquement à notre arrivée. On a eu des bons moments, on a eu des temps glorieux, on a vu des miracles, signes et prodiges. Peut-être même on a reçu du ministère qui nous a convaincus que c'est une bonne assemblée. Et donc, très souvent, c'est difficile de distinguer ou de discerner une bonne assemblée d'une mauvaise. Et donc, qu'est-ce que la Bible dit à ce sujet? Et j'aimerais prendre un passage qui est quand même très révélateur sur une caractéristique qui va nous permettre de peut-être bien définir si c'est une assemblée qui est influencée par la culture évangélique ou une assemblée qui est influencée par la culture du royaume. Maintenant, vous vous dites, peut-être vous n'avez pas lu le livre, vous dites, mais de quoi qu'il parle avec la culture évangélique? Vous devez acheter le livre pour mieux comprendre. Il y a un chapitre qui est consacré, le chapitre 2, où on parle justement qu'on peut recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans nos premiers pas avec le Seigneur, mais si on est dans un environnement où l'Église est influencée par une culture extérieure, on peut forger notre système de valeurs et même nos façons de vivre notre foi qui s'éloignent de la culture du royaume, de celle que Christ a enseignée. Et donc, voilà la différence, mais c'est beaucoup plus détaillé dans le chapitre 2 que je vous invite à lire si vous achetez le livre Hypocrite. Mais bon, comment faire pour savoir si une assemblée est influencée par la culture évangélique ou si une assemblée est influencée par la culture du royaume? Alors, je me propose de prendre un verset pour mieux distinguer lorsqu'une assemblée est peut-être influencée par une culture contraire à celle du royaume de Dieu. Et souvent, Souvent, on va dire ceci, on va dire, on reconnaît l'arbre par ses fruits. Et c'est une citation biblique qu'on va souvent mentionner, mais peut-être il nous manque un peu plus de détails sur cette formulation qui souvent nous permet d'être convaincus que l'environnement dans lequel nous sommes est approuvé de Dieu. Alors, je propose ce verset. On va le lire ensemble dans Matthieu, chapitre 7, verset 15. Matthieu, chapitre 7, verset 15, et je lis la version Louis II. Alors, voici ce que la Bible nous dit. Verset 15. « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. » Comme quoi c'est possible que quelqu'un dit les bonnes choses, s'habille de la bonne manière, a les beaux sourires, mais au-dedans, le motif du cœur, ce qui les motive à faire ce qu'ils font, n'est pas dirigé par l'Esprit du Seigneur. Verset 16. « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. Si un mauvais arbre ni un mauvais arbre, porter de bons fruits. Verset 19. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Verset 20. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Donc la parole, elle est très ferme sur comment distinguer le faux du vrai. C'est par les fruits. Si on voit que le fruit est bon, ça signifie que l'arbre est bon. Et si le fruit est mauvais, alors c'est clair que l'arbre est mauvais. Mais la question qu'on doit nous poser ici, c'est comment distinguer les bons fruits? Parce que la Bible nous dit qu'on va reconnaître un bon arbre par son fruit.
Mais comment qu'on reconnaît un bon fruit? C'est là la question. Qu'est-ce qui nous permet de dire que, ah, ça c'est un bon fruit, ça veut dire que l'arbre est bon? Et c'est là que le Seigneur Jésus va aller plus en détail sur cet avertissement sur le faux du vrai. Verset 20. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. On y voit ici un passage que tout le monde a très souvent récité, tout le monde en tout cas, c'est populaire. Plusieurs me diront Seigneur, Seigneur, et je vous dirai ouvertement que je ne vous ai pas connu. N'avons-nous pas fait chasser un démon en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? C'est des versets qu'on cite très régulièrement. Mais souvent, on oublie le contexte de ce verset. Ici, le Seigneur va donner ce verset concernant le faux du vrai, en concernant les faux prophètes qui se sont infiltrés dans l'assemblée. Il va dire, ils ont le vêtement de brebis, mais au-dedans, ils sont méchants. Et là, il va nous dire qu'on va les reconnaître par le fruit. Et il va signaler ici que le fruit n'est pas ceux qui confessent Jésus. Il va dire le fruit n'est pas ceux qui exercent un ministère glorieux. Le fruit n'est pas une atmosphère d'onction qui provoque des délivrances, des signes, miracles et prodiges. Ceux-là ne sont pas les fruits. Parce que je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Comme quoi qu'on doit faire attention, parce que très souvent, on peut faire l'erreur de croire que l'ambiance prophétique d'une assemblée, parce qu'il y a une telle onction, et là, il y a des délivrances, puis chaque semaine, on voit des personnes captives être délivrées, puis des malades guéris, on se dit, ben voici, c'est sûr, c'est les fruits du ministère. C'est les fruits, c'est la preuve que Dieu est avec nous. L'assemblée grandit, on a plusieurs baptêmes par année. C'est un signe que c'est une bonne terre, que Dieu est là. Mais à la lumière de la parole, ce n'est pas le fruit du bon arbre. Alors la question demeure, quel est le bon fruit? Et la parole nous amène maintenant au fruit de l'esprit. Le bon arbre est défini par un bon fruit et le bon fruit est défini par le caractère de Christ qu'on manifeste. Non pas les œuvres, non pas le sensationnalisme, non pas l'onction qui est dégagée, non pas les miracles, signes et prodiges, mais par le caractère de Christ. C'est la raison pour laquelle Jean-Baptiste va dire que votre repentance produise du fruit. On voit encore la comparaison avec le fruit. Mais la repentance doit former en nous une transformation de notre caractère qui démontre notre repentance. On peut voir encore dans l'Épître à Timothée où on va voir que Paul va définir les caractéristiques de l'élection d'un évêque. Et les caractéristiques ne sont pas sa maturité spirituelle de couler dans les dons spirituels, n'est pas sa capacité de prêcher, n'est pas sa capacité de relâcher la puissance, mais plutôt des caractéristiques liées au caractère de Christ. Qu'il soit mari d'une seule femme, qu'il ne soit pas adonné au vin, qu'il soit intègre, qu'il ne soit pas dans le mensonge, qu'il ait une bonne réputation dans le corps de Christ et à l'extérieur du corps de Christ. C'était des attributs qui est en lien avec le caractère de Christ et non avec la manière que Dieu peut nous utiliser. Certes, Dieu n'a pas besoin de la perfection pour nous utiliser, donc il peut utiliser qui veut, quand il veut, pour le bienfait de ceux qui auront reçu le salut en Jésus-Christ. Mais le fruit qui démontre le bon arbre et le caractère qu'on va manifester. Est-ce qu'il y a de l'amour dans notre assemblée? Est-ce que l'abondance de l'un pourvoit au manquement de l'autre? Est-ce que les évêques sont appelés à servir ou c'est le peuple qui sert les évêques? Est-ce qu'il y a
un désir d'utiliser les choses de Dieu pour l'avancement organisationnel, ou c'est vraiment avec un désir de ne pas être vu ni connu, mais plutôt de desservir une communauté pour voir l'expansion du royaume de Dieu sur la terre? Est-ce que l'amour de l'argent est présent? Est-ce que la douceur est présente? Est-ce qu'on peut voir l'humilité ou on voit le désir de s'élever? Toutes ces choses vont démontrer le bon fruit qui va nous amener à reconnaître le bon arbre. Et donc, ça peut paraître simple, mais l'ayant vécu, très souvent, le surnaturel, les atmosphères prophétiques, les dons spirituels en activité peut facilement nous aveugler et nous faire croire que s'il y a du surnaturel, c'est que Dieu approuve ce ministère ou cette assemblée. Mais à la lumière de la parole, les faux prophètes coulaient dans le miraculeux, les faux apôtres coulaient dans le miraculeux, les faux docteurs enseignaient la parole disant de Dieu, mais avec un motif différent. Les faux frères étaient entre eux, mais qui démontraient un caractère tout au contraire du caractère de Christ. Et donc, on doit faire attention. On va remarquer le bon fruit par le caractère de Christ qu'on manifeste. Et ce n'est pas pour rien que le Seigneur met autant d'emphase sur l'amour. L'amour qui ne s'enfle pas d'orgueil, un amour qui pardonne, un amour qui ne soupçonne pas le mal, un amour qui sert, un amour qui donne. C'est vraiment l'amour qui est au centre du fruit de l'esprit qu'on peut lire dans Galates chapitre 5, verset 22. Alors vraiment, j'espère que ça a pu répondre à une partielle. Encore une fois, ne pensez pas que les assemblées sont parfaites, mais dans notre recherche de démontrer le caractère de Christ, certainement, on va pouvoir reconnaître le bon fruit qui provient du bon arbre et non pas se laisser avoir par le sensationnalisme. Maintenant, j'ouvre une parenthèse parce que c'est vraiment important. On peut couler dans les dons spirituels et, comme la parole nous dit, que Dieu ne nous reconnaît pas. Toutefois, si on a une intimité avec le Seigneur et on démontre le caractère de Christ, certainement on va couler dans les signes, miracles et prodiges. Donc, je ne suis pas en train de dire que dès qu'il y a délivrance, c'est suspicieux. Non, au contraire, le Seigneur nous amène à manifester ces dons qu'il nous a donnés. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Donc, ça fait partie du ministère que nous avons. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'il y a ce genre de ministère, que Dieu approuve le ministère. Et donc, Dieu va approuver ceux qui sont rattachés à lui et qui démontrent le caractère de Christ. Et certainement, ceux-là vont couler dans les signes, miracles et prodiges. Donc, je ne suis pas en train de dire que tout ce qui est charismatique et surnaturel, on doit avoir des doutes. Non. Au contraire, la parole de Dieu, elle est confirmée par les miracles, signes et prodiges lorsque le ministère est amené. Mais la parole nous met en garde de ne pas croire que c'est le miraculeux qui est associé à l'approbation de Dieu. Et donc, c'est vraiment important de faire cette distinction entre le faux du vrai. Malheureusement, trop d'entre nous, nous avons fait l'erreur d'associer la maturité spirituelle à l'exercice des dons spirituels. La maturité spirituelle n'a rien à voir avec l'exercice des dons, mais tout rapport avec le caractère de Christ que nous avons accepté d'avoir. La parole nous dit, si vous croyez en lui, marchez en lui, soyez enracinés. Donc, c'est vraiment important que nous puissions s'assurer de démontrer le fruit du ministère, le fruit de l'esprit qu'on peut lire dans Galates 5, verset 22, et ne pas se laisser avoir par ce qui semble être un ministère de puissance, mais qui malheureusement n'est pas sur le caractère de Christ. Alors voilà, c'est un petit segment. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça va amener, ou le Saint-Esprit va pouvoir vous convaincre à la lumière des versets qu'on a appris ensemble. Et on se revoit pour la semaine prochaine. La semaine prochaine, ça va être vraiment un épisode exceptionnel. J'ai pas entendu beaucoup d'enseignements sur ce sujet, mais je trouve que c'est très nécessaire, surtout à la lumière de ce qu'on vit aujourd'hui. On va toucher le sujet de la couverture spirituelle. Où on le voit dans la Bible, est-ce que c'est biblique? Est-ce que ce n'est pas? Qui nous amène cette couverture spirituelle? Est-ce qu'on est maudit si on sort de la couverture spirituelle? Donc, tous ces sujets seront traités lors de la prochaine épisode de Parisie.
la vérité qui dérange. Soyez bénis. On se voit pour le prochain épisode.